koya lokola maladi ba surprise désagréable ya kufa ozoyebisa ensemble na libota na yo eya te lolengo bandi séminaire oyo kinoko osilisa yango elongo na libota na yo nzambe aprotége abatela tobondeli bondela. dans un vase afin que je boive. Et il alla en chercher, il l'appela de nouveau.
et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la forêt. Je crois que nous sommes au début de l'année. Nous avons beaucoup de choses à parler à Dieu et à demander à Dieu. C'est une très belle chose d'être en vie. C'est par la grâce et la volonté de Dieu qu'il a permis à ce que nous restons en vie. Amen. C'est comme ça que nous ne cessons pas de prier et de chercher la face de Dieu pour nous permettre de... Le sous-thème que j'avais intitulé, c'était « Laissez-les encore cette année ». Laissez-les encore cette année. Les. Amen. Je crois que le Seigneur Dieu nous a parlé de choses profondes dans ces choses. Et c'est par là que la grâce du Seigneur va se manifester. Ce soir aussi, je vais insister sur cette chose. La Bible dit, nous avons la possibilité de toucher à la promesse et à la grâce de Dieu par ce qu'il a promis et ce qu'il nous a donné comme message et comme promesse. Je crois que dans 2025, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Même à l'église, même
il y a vraiment une évolution qui viendra par notre détermination. Vous savez, il y a un type de chrétien que le diable les ravit la faveur en main comme ça. Il y a des bien-aimés, il y a même des sœurs. Quand il y a quelque chose qui a commencé dans sa vie, vous allez remarquer la personne, la première tendance, la première chose que cette femme ou cette personne va expérimenter ou faire, il va se déconnecter dans la présence de Dieu. Et il va revenir dans la présence de Dieu le jour où les choses vont commencer à marcher mal. Dans le jour où les choses vont basculer, c'est le jour où il va revenir dans la présence de Dieu. Et quand les choses marchent convenablement, tu ne vois pas cette personne dans la présence de Dieu. Il est erré, il reste là-bas, il est en train d'expérimenter ce qu'elle a pensé. Mais quand les choses changent de façon, directement vous allez voir cette personne va revenir dans la présence de Dieu pour commencer à déranger Dieu. Vous savez, ça devient un dérangement quand tu rentres dans la présence de Dieu lorsque seulement cette chose n'a pas bien marché. On n'a pas besoin de chrétiens pareils. Les chrétiens qui ne connaissent pas l'importance de la spiritualité. Les chrétiens qui ne connaissent pas la valeur de Dieu dans toutes choses. Les chrétiens qui négligent Dieu au début pendant qu'ils sont en train de bénéficier certaines évolutions dans certains domaines de leur vie. Vous savez, la pire des choses que tu ne peux pas faire, c'est de te déconnecter avec la source qui te donne la production et le succès. Lorsque vous êtes déconnecté avec les sources, quand tu es déconnecté, c'est par là que vous n'irez pas loin. Même si tu es une personne importante quelque part, mais quand tu es déconnecté avec Dieu, tu n'iras pas loin. Ce soir, je vais être bref parce que j'ai des kills. Je prêche ici, je vais prêcher aussi dans une plateforme qu'on est en train de m'attendre. Je vais vous dire quelque chose, que nous ne devons pas faire des choses comme les autres personnes. Nous devons connaître la notion du premier jour et du premier mois. La Bible dit, au premier, soit au début de la commencement, du commencement, Dieu avait créé les choses, mais au premier jour, Dieu a voulu que la lumière soit, et Dieu a séparé aussi la lumière avec les ténèbres. Cette chose se passe au début. Au début, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est ça que nous devons comprendre, l'importance de la lumière au début de l'année. Avant d'entamer dans beaucoup de choses, avant d'entrer dans certains domaines, nous devons connaître l'importance de la lumière. Nous devons connaître l'importance de Dieu au début de l'année. C'est ça la chose qui nous permettra de vivre une bonne évolution au cours de toute l'année. Mais lorsque nous sommes là, nous oublions la notion du commencement. Si l'année commence mal, ou si tu as raté l'année au début de l'année, dans les autres mois tu vas te retrouver dans des problèmes sérieux. Tu vas te poser des questions. Où était Dieu? Dieu est où dans ma vie? Je ne vois pas Dieu. Il y a certaines personnes qui sont emportées par des fistilités. Ils sont en train de vivre de la distraction. Alors que des personnes spirituelles
comprennent les choses qui se passent alors que nous parlons dans le monde spirituel. Je dis à quelqu'un, nous devons bien connaître l'importance de la notion du commencement de toutes choses. Et c'est par là que la grâce de Dieu va se manifester dans notre vie. Hier, je vous ai parlé que la Bible dit il y avait un vigneron qui était en train de se plaider pour les figuiers qui ne portaient pas les fruits. Le maître de cet endroit avait insisté qu'on puisse couper ces figuiers parce que ça ne produisait pas de fruits. Et le vigneron répondit au maître que maître, laissez-les encore cette année. Je vais faire un travail autour de lui. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Je crois que prochainement, quand il reviendra pour chercher des fruits, tu trouveras des fruits. Et il a demandé au Seigneur de lui laisser seulement cette année. Il a dit, laissez-les cette année. Je vais faire un travail autour de lui. Comme je vous ai dit hier, le plus grand travail que nous faisons tous les jours à l'église, nous le faisons pour que vous puissiez porter des fruits. Et c'est très important. Quand on ne porte pas de fruits, notre succès sera limité. Notre succès sera faible. Nous avons besoin de porter des fruits. Dieu attend de nous des fruits. On ne peut pas traverser année après année sans voir des fruits. Il faut se connecter à la source et au principe qui va nous permettre de porter des fruits. C'est le plus grand besoin de Dieu. Quand on est à l'église et que nous prions, il y a des choses qui n'arrivent pas à s'accomplir dans notre vie. Le problème, ce n'est pas les champs, mais le problème, c'est l'arbre. Cet arbre ne portait pas de fruits. C'est pour ça qu'on nous a parlé que le maître cherchait à ce que cet arbre puisse lui donner encore des fruits. Le fruit est comme les résultats que le maître est en train d'entendre pour cet arbre. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, lorsque nous sommes en train de prier et qu'il n'y a pas de fruits qui se produisent, il nous manque beaucoup de choses. Nous devons faire un effort d'appliquer dans notre vie pour permettre de recevoir la sève ou l'énergie afin de porter des fruits. Nous ne sommes pas venus pour blaguer. En 2025, on ne fait pas venir dans 2025 pour vagabonder seulement. Mais nous sommes en 2025 parce que Dieu a un plan merveilleux avec nous. Et nous devons se connecter profondément au principe. Parce qu'il est le seul Dieu qui n'est pas muet, mais il est un Dieu qui parle. Et il peut nous orienter. Il peut nous dire de faire des choses. Ça va nous aider d'accéder à la bénédiction. Amen. C'est comme ça que quand nous gênons, nous ne sommes pas là pour faire souffrir notre corps. Mais nous sommes là pour permettre à émuler le corps afin d'élever la dimension de l'esprit qui va nous permettre de bien recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je dis à quelqu'un, nous devons faire un effort de bien se connecter à la grâce. Et c'est par là qu'en mettant en pratique tout ce que Dieu nous parle, ça va nous aider de bien recevoir la pensée du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand nous avons besoin de connexions divines, ce sont des connexions utiles qui peuvent nous permettre d'évoluer et de vivre les changements.
Et c'est par là que vous allez voir comment Dieu va faire de grandes choses. Et je rappelle à quelqu'un que la pensée de Dieu, que nous puissions porter des fruits importants, même dans cette année, même dans nos familles. Et lorsque nous prions et que Dieu ne vient pas, c'est qu'il nous manque des choses qui devons remplir afin de nous permettre de toucher à la puissance de Dieu. Parce que tout le monde qui est ici a un projet, a des planifications. Il a planifié pour cette année. Le mal aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui négligent la spiritualité. Ce n'est pas seulement leur faute. C'est aussi un problème qui se passe aussi dans leur lignée. Il y a aussi des personnes qui portent des lignées diaboliques. Il y a les mystiques dans leur sang. Alors, tu peux porter des sangs qui ont les mystiques à l'intérieur. Et toi tu ne sais pas savoir gérer les émotions et les mouvements qui se passent au-dedans de toi. Comme ça que les sangs mystiques, quand il y a la sorcellerie dans la lignée, ça transfère, bien aimé, de génération en génération, et ça bloque beaucoup de personnes, et cela ça vous empêche aussi de ne pas vivre l'élévation et la grandeur. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, quand nous sommes en train de chercher Dieu, et Dieu, quand il va permettre certaines rencontres, ça va nous aider d'expérimenter l'ascension et l'élévation. Quand tu as perdu la forme ou les positions, la position de cette année au début de l'année, ça sera aussi difficile de prendre le contrôle de la continuité de toute l'année. Comme ça que comme Dieu est un être invisible, mais il a besoin toujours de travailler à côté des gens et avec les gens. Dieu a besoin de venir accomplir des choses avec des personnes qui sont conscientes du monde spirituel. Et c'est par là que Dieu va faire de grandes choses. Il y a certaines personnes qui peuvent bloquer certaines choses. Il y a un type de gens qui arrivent dans notre vie juste pour nous mettre des barrières, pour empêcher les autres de ne pas monter. Il existe des personnes sur cette terre qui sont en train de chercher les voies et moyens juste pour se lever contre toi et contre ta volonté. Ils ne seront jamais d'accord pendant que tu es en train de voler et tu es en train de réussir. Il y a tout un groupe de gens qui se lèvent année après année juste pour contredire et combattre beaucoup de gens de ne pas évoluer. Et lorsque nous négligeons l'aspect spirituel, lorsque nous oublions la pensée de l'esprit, c'est par là que, bien aimé dans le Seigneur, vous allez prier, mais vous n'allez pas expérimenter la grâce et l'élévation. C'est comme ça qu'il y a des connexions à se déconnecter pour expérimenter la liberté. Vous savez, quand Dieu nous parlait qu'au mois de janvier, il faut que certaines connexions s'arrêtent, parce qu'il y a des connexions qui apportent les lourdeurs. Tu vois, quelqu'un pouvait évoluer, quelqu'un pouvait avancer. Mais dès qu'il y a quelqu'un auprès de lui, il a remarqué tout est devenu lourd. Spirituellement, physiquement, les choses se passent dangereusement et compliquées. Les choses que je vous parle, bien aimé, les choses hautement spirituelles et extrêmement dangereuses. Je vous parle des choses hautement spirituelles que beaucoup de chrétiens ignorent. Les chrétiens sont limités dans des débats, dans des
choses petites. Alors c'est le moment de se connecter avec ce grand Dieu pour expérimenter des grandes expériences avec Dieu. Nous avons la race des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas se soumettre à la prière. Comme j'ai parlé hier, que nous devons éviter des habitudes qui nous empêchent d'expérimenter la connexion divine. J'avais dit la négligence à la parole de Dieu. Lorsque vous négligez la parole de Dieu, vous négligez la personne de Dieu. Vous négligez aussi la présence de Dieu. Je ne crois pas quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui marche vraiment avec la présence de Dieu de manière correcte. Quand nous négligeons la parole de Dieu, c'est par là qu'il est bien aimé. Nous ratons, nous rejetons notre promesse. On n'aura pas le pouvoir sur le diable parce que nous négligeons la parole. C'est comme ça que je vous dis la vérité. Si une autre attitude à ne pas continuer d'accumuler cette année, c'est la négligence de la vie de prière. Lorsque nous négligeons la vie de prière, cette négligence va faire entrer beaucoup de choses que tu ne sauras jamais oublier dans ta vie. L'absence de la vie de prière, c'est la présence de l'échec. C'est la présence de la manifestation des œuvres diaboliques. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies, dans nos maisons pour nous imposer dans certains pouvoirs, pour nous empêcher aussi de ne pas avoir la supériorité par la puissance de l'ennemi et sur le diable. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas minimiser ta vie de prière. Quand tu rentres des rencontres spirituelles, tu rates l'onction, tu rates beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, nous devons éviter des choses pareilles. Parce que l'année est tellement vaste. Il y a des aventures du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres apporte aussi leurs aventures. Il y a des choses qui arrivent subitement. Il y a des échecs qui arrivent subitement. Comme ça, j'ai dit à quelqu'un, nous ne devons pas négliger notre aspect de la vie de prière. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais parler encore d'un sous-thème encore. Dieu prépare toujours quelqu'un. Amen. Alléluia. Dieu prépare toujours quelqu'un. Pour toi, quand dans les difficultés, quand tu es en train de chercher Dieu, et que tu as la possibilité de parler avec Dieu, tu auras aussi la possibilité de parler à quelqu'un pour toi. Quand tu as la possibilité de parler à Dieu, tu auras aussi la possibilité de parler de toi à quelqu'un. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, Élie était en train de traverser une période difficile. La Bible dit, Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Va à Sarepta. Ce n'est pas Élie qui s'est dit lui-même. Comme aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Tout le monde, il est en train de commencer ses démarches pour aller en Europe, pour aller à Paris, pour aller aux États-Unis. Des fois, quelqu'un peut penser, il peut fixer le pays où il veut aller sans consulter même l'Éternel. Croyant qu'il va recevoir l'abondance dans ce pays-là. Alors que nous voyons ici, ce que Dieu a fait avec Élie. Élie ne connaissait pas la veuve de Sarepta. Élie ne connaissait pas la veuve de Sarepta. Moi, si on a Sarepta, à Koufela Mobali, il a yeba qui était. Amen. Élie ne connaissait pas cette femme. Mais Dieu connaissait cette femme. Regardez ce qui est grave. Cette femme aussi avait des problèmes. Cette femme aussi, elle traversait des temps
difficiles. Elle manquait même les moyens pour vivre. Elle comptait juste son provision. Et dans cette provision-là, c'était bien aimé insuffisant. C'est comme ça, Dieu, il avait préparé cette femme pour Élie. Élie ne savait pas, bien qu'il était prophète. Mais Dieu voulait faire une connexion. Dans cette connexion, afin que Élie trouve quelque chose à vivre et que la femme aussi entre dans l'accélération de la provision divine. Et la Bible dit Dieu envoya Élie à Sarepta. Voyez l'importance d'abord de se connecter aussi avec Dieu. C'est ça l'importance d'avoir l'esprit de Dieu. Parce que quand Dieu parle, toi tu écoutes. Quand Dieu ne parle pas, tu dis que Dieu n'a pas dit quelque chose. C'est ça l'avantage. Élie avait écouté Dieu. La Bible dit Élie, Dieu lui dit va à Sarepta. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous cherchons le Dieu pour qu'il puisse nous connecter dans des bénédictions, dans des connexions importantes, nous devons aussi apprendre à écouter ce Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu n'a rien dit, continue de prier jusqu'au point que Dieu va parler. C'est par là que Dieu peut te dire va au Brazzaville, pars au Gabon. Voyez, tous les déplacements que tu feras par l'ordre de l'Éternel, cet déplacement apportera l'abondance et la bénédiction. Parce que c'est lui qui a dit va au Gabon, va en Angola, va à Paris, va à Washington. C'est ça. Tu ne peux pas commencer à faire les démarches par toi-même. Cette année, tu vas quitter ce pays pour aller où? Toi-même, tu planifies l'endroit que tu vas aller sans consulter Dieu. Tu n'as rien écouté de la part de Dieu. C'est comme ça, je dis à quelqu'un, lorsque Dieu voyait Élie dans sa présence, Élie n'était pas dans la distraction. Élie n'était pas dans des mouvements mondains. Élie était dans la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde même si les TikTok de certaines personnes, même les enfants de Dieu qui prient, qui soi-disant ils sont des chrétiens, mais si vous voyez les choses qui sont en train de poster là-bas, tu vois que ce sont des personnes qui sont conduites par l'esprit de ce monde, les esprits séducteurs de ce monde. Alléluia. Et ce sont des choses qui ne révèlent pas la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu peut changer tout entourage. Dieu peut changer toute une salle. Dieu peut changer toute une maison. Dieu peut changer tout un pays. Dieu peut te changer même l'endroit. C'était pas Élie qui voulait aller à Sarepta. Et quand Dieu l'envoie à Sarepta, c'était pas chez un riche, mais c'était chez une femme qui traversait des moments difficiles. Des moments difficiles, elle avait besoin de l'onction pour que Dieu transforme ses problèmes en solution. Mais dans la connexion divine, on a d'abord besoin de l'insi dit l'Éternel. On n'a pas besoin seulement non. Quand quelqu'un des fois vient, des fois il peut te bloquer. Il ne faut pas regretter sur certaines choses. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes. Quand quelqu'un le bloque au téléphone, il commence à se plaindre, il réfléchit trop. Alors que des fois le Saint-Esprit lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, quand nous avons besoin de la connexion divine, c'est comme ça que cette connexion viendra, bien aimé, derrière l'insi dit l'Éternel. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Va à Sarepta. Va à Sarepta.
kende na Sarepta. Et Élie s'est levé. Elia telema Mais ki. avant qu'Élie puisse aller, Ya bonano Elia kende. Dieu dit à Élie, Zamba lobi Elia. j'ai placé une femme là-bas pour toi. Na te mwasi moko kuna kaka pona yo. Et elle va t'aider. Akosunga yo. Cette femme que j'ai préparée, Mwasi oyo na bongisi. je l'ai préparée pour toi. Na bongisi kaka pona yo. Et je l'ai placée là-bas Pe na tie kuna. pour que tu puisses la rencontrer. Pono kutana na ye. C'est ça l'importance, bien-aimé. Yangwana motu ya C'est molingani. ça l'importance si tu veux se connecter à la direction divine. Yangwana motu so iliko kanga na direction La divine. direction divine, cela ne commence pas par des sentiments. Oh, na kende kaka. Non. Il faut des fois entendre d'avoir un point de contact, un mot de départ. Sekitaka mosusi ya koyoka nanu un moya contact na Zambe. L'Éternel dit à Wasi Élie, kwa lobi na Elia. c'est-à-dire le créateur de tout ce que nous voyons, Le bete mokela na nyoso tozomona. le Dieu qui connaît tous les pays, Zamba ibe bamboka nyoso. c'est Dieu qui connaît la direction de ta réussite. Zamba ibe direction ya Et il a bizalisa ya dit précise à na yo. Élie, Alobi na Elia ete. Élie, Elia lève-toi, telema va à Sarepta. kende na Sarepta. Dans cette année, Na mbula on oyo. n'a pas besoin de faire des choses pour plaire aux gens. Tuna pota kosala makambo tupenda kosepelisa On doit bato. suivre la connexion. Sekito landa On connexion. doit suivre la connexion. Sekito landa On connexion. doit suivre la connexion. Sekito landa connexion. On doit suivre la connexion. Sekito landa connexion. Mais cette connexion divine est accompagnée avec un incendie de l'éternel. Kasi connexion wana ya bozambe ngwane ezali accompagné na C'est instili. mal aujourd'hui, on a des chrétiens têtis, bien-aimés. Mabelo tozala ba Kristo ya teti. Même leur façon de chercher la face de Dieu, Atako yolengi na moko lukeluki na Zambe. c'est comme des aventures. Eza lokola masano. Même Dieu lui-même sait que cette personne est en train de faire des aventures. Atako Zambe moko ebite ke mutu oyo azaka kosala masano. C'est une aventurière personne, cette personne. Donc il est en train de faire des aventures. Ataka kosala masano. Mais Élie, Kasi Elia dans la présence de Dieu, na bozalisa na dans Zambe. des moments difficiles, Na tango ya pasi c'est la présence de Dieu. kasi na bozalisa na Zambe. Dieu lui dit, Zamba Élie, yebisi lève-toi, Elia telema va à Sarepta. kende na Sarepta. J'ai préparé une femme. Na bongisi mwasi Il moko va te nourrir. oyo akoliesa yo. Il va accomplir ce que tu as comme besoin. Akokokisa oyo zango lokola posa. Et Élie se leva. Elia telemaki. Il a compris que c'est Dieu qui m'a parlé. Asozoli ete ezali Nzambe nde alobelaki nga. La première chose, Ya liboso ezali lorsque Élie était poursuivi par Akab, tango Elia alandamaki na Akab. la première endroit que Dieu lui avait envoyé E bisika liboso Nzambe atindaki ye pour le faire nourrir par les corbeaux, mpona koliesa na Dieu lui corbeau. dit, va dans les torrents de Kérit. Alléluia. Donc Dieu lui a mené là-bas dans ces torrents afin de vivre là-bas, et Dieu avait envoyé le corbeau tous les jours lui venir lui apporter la nourriture. Yamba ya kobika mpona pesa batindaki corbeau chaque jour komemela ye bilio. Là où il est arrivé, Tango Dieu taponi lui dit kuna encore, Nzambe alobeli lisusu va à Sarepta. kende na Sarepta. Bien aimé, Molingami Dieu connaît des endroits. Nzambe ayebi Dieu babisika. peut te dire va à Mongafula. Nzambe ko biso kende na Dieu peut Mongafula. te dire va à Gombe. Nzambe ko biso kende na Il Gombe. peut te dire va bien aimé en Angola. Nzambe ko biso kende na Il peut Angola. te dire prépare-toi, tu dois aller en Namibie. Nzambe biso akokobe pa bongama okende na Namibie. Dieu peut dire ça Nzambe ko koloba yango. de la personne qu'il a besoin d'amener quelque part. Na moto alingi komema isika moko. Dieu ne peut pas t'amener dans un endroit s'il n'a pas préparé d'abord l'endroit. Nzambe ko kite komema na isika oyo osoki apepa Je abongisa ki rappelle yango à te. quelqu'un que Moïse ne connaissait pas Jétro. Na rapela moto moko ke Moïse yebaki Jétro te. Mais Dieu avait prévu Jétro. Kasi Nzambe abongisa ki Dieu Jétro. avait préparé la ville de Mandianite Pe Nzambe abongisa ki ville wana ya pour Manjani. amener Moïse là-bas. Mpona komibeka Moïse Et kuna. c'est par là que Dieu va lui apparaître. Yango wana Nzambe akobimela ye. Donc Dieu a toujours des points de contact. Nzambe aza kaka na po moko de contact. Dieu a toujours des procédures de nous amener à la connexion. Nzambe aza kaka na makambo oyo akoki kosala mpona komema Il y biso a na bozalisana. certaines personnes que tu ne connais même pas Eza na bato mosusu oyebi kutu te. depuis ta naissance. Buta mbotama na yo. Mais Dieu les connaît déjà. Kasi Nzambe ayebi bango Et déjà. quand Dieu veut t'amener dans une connexion où tu vas raconter la promesse ou la bénédiction va s'accomplir, Kasi tango Nzambe akomema bisika Dieu oyo komema va biso na parler kosama. et il va donner les directives. Nzambe akoloba pe akopesa ba Comme ça que directive. j'ai dit à quelqu'un, Yango wana toloba na moto. nous devons chercher aussi C'est toluka pe la connexion divine connexion divine. afin de recevoir aussi ainsi dit l'Éternel. Yambo ya koyamba pe eloko nini elobi na Parce que kolo. je serai conscient que je me connecte avec la personne que Dieu m'avait dit. Mpona kobiyeba ete nakokanga na moto Nzambe Je ayebisaki nga. serai conscient que je suis dans un endroit que Dieu avait prévu pour moi. Nakozala na boyebi ete nakozala na esika oyo Nzambe abongisaki mpona La ngai. connexion divine Bokangami ya bozambe apporte toujours
toujours les instructions divines. yango wana ememaka kaka bainstruction ya bonzambe. Élie n'a pas résisté d'aller à Sarepta. Eli atelemaki te okende Il a accepté d'aller andimisami ke mbala moko ya parce kokende que Dieu lui a parlé. po te nzambe talobelaki ye. Nous avons besoin de la connexion. tozala posa connexion Nous devons aussi écouter ce que Dieu nous dit. esengi mpe toyoka oyo Nous nzambe devons alobi na biso. respecter ce que l'Éternel nous parle. esengi totosa oyo Nous nzambe akozoloba devons na biso. obéir à la parole de Dieu. esengi totosa na liloba na Et c'est nzambe. par là que l'Éternel yango wana waseko va accomplir de grandes choses. akokokisa makambo C'est ya par là minene. Dieu yango wana va nzambe nous apporter son soutien. akomemela biso lisongi Que na ye. Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Lèvons-nous, on va prier. totelemi tokobondela. Éternel Dieu du ciel, qui a parlé, bien-aimé, élevez les mains, on va prier. Prions. tobondeli. Dis à Dieu merci pour ta parole. loba na nzambe matondo mpo na liloba na yo. Merci pour ces moments. matondo mpo na ngonga oyo. Prie au nom de Jésus. bondela na nkombo na yesu. Prie le Seigneur.